La fête patronale du bataillon dénommée Fête Moussa Molo édition 2024 est célébrée ce week-end au camp Moussa Molo Baldé de Kolda sous le thème La 6e bataillon d'infanterie pour une croissance citoyenne incarnée. Ainsi, la culture rayonnait au rythme du tam-tam, mais aussi on assiste à quelques démonstrations de self-défense et de sécurité au camp Moussa Molo Baldé de Kolda.
des démontages, parfois on est confronté à des anomalies. Donc parfois au combat, l'arme peut caler. Donc si l'arme cale, toi utilisateur, tu dois être en mesure de remédier à ces incidents et de poursuivre la mission. C'est sur ce qu'on va commencer le remontage et le démontage. Ce sera chronométré. Donc c'est une sorte de compétition. J'essaierai na ko woon yëpp. Le premier, il lève la main. Chrono. Kii mooy yëg ba rek mooy def bara laaj ci do kon na moom naa dina teel ko lu war a def def Il va neutraliser les trois agresseurs en même temps. Maintenant, il est en train de faire la palpation. Elle peut terminer avec un relevage. Séance de démonstration de tir terminé. Sergent Cholotan, moniteur technique commando. Démocrate. Action devant vous, deux fois qu'on s'en porte. Continuez à
Seulement, ils ont pris en partie. Lance des dirigeants situables revenus et permettre à l'équipe de contourner pour suivre le combat au niveau du bâtiment. Actuellement, ils sont en train de contourner. Actuellement, ils ont pris le bouton, ils continuent la préparation. Chef, Antoine Sayengay, chef de groupe, à son collègue. Bien, un mode de franchissement pour nous permettre de franchir les hauteurs. Il nous permet aussi de descendre au niveau des montagnes. Pour le commando, c'est l'adaptation, l'audace, le goût de l'effort et la confiance en soi. Pour la descente en rappel, ça se fait en deux méthodes. Première méthode, la méthode simple, puis la méthode classique. Là, il vient de face contrairement à la première méthode. Chef de bataillon Elhadji Fodé Almamiba. Je suis à la tête du 6e bataillon d'infanterie. L'importance de cette fête se situe à plusieurs niveaux. C'est d'abord un moment de communion entre les frères d'armes d'une même formation. Mais aussi c'est un moment de communion entre les personnels du bataillon et les frères d'armes des autres bataillons et des autres formations des forces de défense et de sécurité. C'est aussi un moment de communion très fort entre les personnels du 6e bataillon d'infanterie et les populations locales, donc pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, dont la protection est l'objet de notre présence à combat. C'est des sentiments de satisfaction à plusieurs niveaux, de voir l'engagement de mes hommes, de prendre cette affaire à leur propre compte. Et c'est ça qui était l'objectif visé. C'est d'abord une fête qui appartient aux hommes, c'est une journée spéciale dédiée au 6e bataillon d'infanterie. Les hommes l'ont compris, se sont mobilisés, se sont engagés, mais le sentiment de satisfaction aussi vient du fait que les populations ont répondu présentes à la fête. Bien sûr, nous avons innové presque tous les pans, tous les aspects de la fête. Mais les plus importantes, c'est surtout nous avons voulu cette année jouer un peu la diversité culturelle. En terroir Peul, quand on invite des Sérères pour venir vraiment animer la culture, je pense que rien de tel. Et vous l'avez vu tout à l'heure, quand le groupe Sérère Ngel, qui nous est venu du bataillon de la musique des forces armées, a joué. Donc le frisson que ça a donné et la plus-value que ça a apporté. Le deuxième niveau d'innovation, c'est surtout nous avons voulu que cette fête cette année soit d'une dimension internationale. Et ce qui nous a conduit à inviter nos camarades gambiens qui ont répondu présents, qui sont venus
conduit par une délégation très satisfaisante avec le lieutenant-colonel Diadio à la tête, le chef de corps du 3e bataillon d'infanterie gambien qui est implanté, dont le PC est implanté à Passé. Donc il y a eu plusieurs innovations, mais pour moi, le plus important dans l'aspect innovation, c'est le niveau culturel et le niveau diplomatique. Parce que cela, ça touche globalement donc l'intérêt national. Nous sommes prêts à relever les défis. D'abord les défis opérationnels, pour lesquels nous sommes là. Donc, comme vous le savez, la zone militaire numéro 6 donc, a 3 bataillons, dont le BAT6, qui est vraiment le bataillon phare. C'est le fer de lance de la zone militaire numéro 6. Nous sommes implantés à la ligne frontalière pour la défense de l'intégrité territoriale. Maintenant, en dehors de cette mission régalienne de défense ou bien de protection des populations et de leurs biens, nous sommes là aussi pour faire la promotion des valeurs républicaines, tant que c'est possible à notre niveau et dans les limites donc, de l'exécution de notre mission. Nous voulons aussi promouvoir des valeurs comme la citoyenneté. Et c'est ce qui a fait que cette année, nous avons donc pris le thème de la citoyenneté ancrée au niveau de Fouladou. Donc, quelle partition le BAT6 peut jouer pour tout simplement renforcer la citoyenneté au niveau du BAT6. Parce que quand vous faites un tour d'horizon dans l'environnement socio-politique, dans l'environnement stratégique, dans l'environnement géopolitique, vous voyez qu'il y a quand même des enjeux divers qui profilent à l'horizon. Nous avons un développement phénoménal, donc des nouvelles technologies de communication, les médias, les jeux de hasard. Donc c'est une occasion pour moi de dire surtout de sensibiliser les hommes aux valeurs citoyennes, aux valeurs républicaines. Les portes du 6e bataillon d'infanterie sont grandement ouvertes. Nous sommes là pour les populations. Nous sommes là pour leur protection et la protection de leurs biens. Donc il faut nécessairement qu'on coopère. La coopération doit être à tous les niveaux, au grand bénéfice de tout un chacun. Donc je leur tends la main, je leur dis de venir envers leur armée. C'est leur armée. Une armée, c'est d'abord pour les populations. Une armée, c'est d'abord pour le peuple. Donc nous sommes là pour tout simplement les accompagner, les aider, mais dans la mesure de la mission opérationnelle qui nous a été confiée.